Guilhem, comment ça va? T'as pu voir Sylvain? T'as pu essayer l'outil Cartogéovie? Ouais, on a regardé ça ensemble. C'est intéressant, hein, ça permet vraiment d'affiner voilà, le diagnostic des habitudes de vie. Et puis tu vois, je me disais, moi dans mon métier d'ergo, là, quand je bosse un petit peu avec eux sur leur autonomie de déplacement, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de fréquenter comme lieu, et puis surtout d'avoir ce visuel, je crois que ça aide vraiment à une bonne compréhension, parce que ce qui est un peu abstrait dans la lésion cérébrale, des fois quand on propose un bon visuel, on a quand même quelque chose qui est plus accessible. Ouais, tout à fait. Bah, tu vois, je suis très content que tu puisses l'utiliser dans ton métier, dans ta pratique professionnelle, parce que ça fait partie des buts. Et quand j'ai réfléchi à cet outil, l'idée c'était vraiment de permettre à des personnes, que ce soit les personnes elles-mêmes, que ce soit l'entourage ou même les professionnels, d'identifier les blocages liés à la lésion cérébrale. Et dans le cas de Sylvain, par exemple, tu as dû voir peut-être la nuance qu'il y a entre ses fréquentations proches de chez lui, les lieux où il va proches de chez lui, et sa difficulté à aller en milieu urbain. Et donc, ça, on peut mettre ça en lien avec toutes les problématiques cognitives. On a vu l'exemple de Sylvain, mais pour d'autres, ça peut être, par exemple, la difficulté d'aller dans des espaces, dans des lieux que les personnes ne connaissent pas. Donc, l'outil Cartogéovie, il vise vraiment, et je suis très content que tu aies saisi cette opportunité-là pour ton métier, il vise vraiment à essayer d'avoir une synthèse spatiale de la vie des gens et d'utiliser cette synthèse comme en quelque sorte un outil de diagnostic de la vie quotidienne et même des habitudes de vie de chacun pour voir comment on peut améliorer la vie des personnes qui utilisent l'outil et qu'on accompagne d'une manière générale. Directement, ça pourrait venir vraiment en complément de mes évaluations, justement, voilà, sur le diagnostic des habitudes de vie, mais aussi voir des fois comment géographiquement les gens, du coup, comme on parle de lésions cérébrales, hein, souvent les situations nouvelles leur font un petit peu peur. Tout à fait, ouais. Et là, on voit clairement comment ça se passe pour eux. Et grâce à cet outil-là, de façon très visuelle, comment ils peuvent arriver, des fois, à aller un petit peu sur des situations nouvelles. C'est vrai. Et ça peut être très intéressant, en tout cas, dans vrai notre que, abord. Dans ton métier, tu abordes les situations nouvelles d'une manière très générale, qui englobe la totalité de la vie de la personne. Et c'est vrai que moi, dans le cadre de mon travail de thèse et de cet outil, j'ai abordé les situations nouvelles en termes de géographie, c'est-à-dire en gros de nouveaux lieux fréquentés et en quoi le fait pour la personne de devoir fréquenter un lieu dans lequel elle n'a pas l'habitude d'aller, ça peut être compliqué, etc. Mais comment ça t'est venu d'aller vers ça? Alors, Enfin, c'est quoi la genèse de tout ça, en fait? Alors, moi, de formation, entre guillemets, je suis géographe. En tout cas, j'étais étudiant en géographie et en doctorat. Et pendant 3 ans, j'ai commencé en 2017. J'ai fait ma thèse en CIFRE. Donc, CIFRE, c'est l'acronyme de Convention industrielle de formation par la recherche. Et donc, c'est un dispositif qui permet à des chercheurs doctorants de faire leur thèse dans une structure d'accueil. Et donc, j'ai été dans la structure dans laquelle j'ai fait ma thèse, c'était l'association l'ADAPT Puy-de-Dôme, qui accompagne des personnes qui ont des lésions cérébrales vers l'insertion sociale et professionnelle. Et c'est au contact de ce public, avec les problématiques spécifiques des lésions cérébrales, des personnes qui ont des lésions cérébrales, que j'ai mis en place cet outil. Donc là, on est vraiment dans de la recherche appliquée. Là, j'étais vraiment sur le terrain pendant 3 ans pour faire la thèse. Et au contact de la problématique de la lésion cérébrale, j'ai pu développer cet outil-là qui s'y adapte bien. Quand on a décidé de concevoir l'outil, c'est de le faire en logiciel libre. Donc n'importe quel informaticien peut se saisir de l'outil qui est disponible, il peut modifier les lignes de code qui correspondent pour pouvoir ajouter de nouvelles choses, gonfler l'application en fonction des besoins précis des professionnels, et même ça peut servir également à la recherche scientifique, pour des géographes, pour des sociologues qui voudraient avoir un petit peu une dimension spatiale des phénomènes qu'ils essayent de montrer. Donc l'outil peut évoluer, il est utilisable. Si on le modifie, on peut se l'approprier. C'était l'idée. Le handicap, il a aussi une grande notion environnementale. Tout à fait. Hein, on voit bien déjà dans la société que c'est l'absence d'accessibilité qui fait aussi le handicap. Et je me disais que ça pouvait être intéressant, voilà, dans les différentes approches auprès des différents publics, de pouvoir l'étendre. Je ne sais pas, est-ce que je me trompe? L'outil, tu peux l'utiliser avec toutes les personnes, quel que soit, entre guillemets, le type de handicap, mais tu peux également l'utiliser, j'ai envie de dire, avec tout un chacun, puisqu'on évolue tous dans un environnement, et à un moment donné, les actions
qu'on met en place dans cet environnement, elles ont un impact spatial. Donc si tu as envie de connaître la vie de quelqu'un qui est même pas du tout en situation de handicap, sous forme de lieu, ça peut peut-être permettre à cette personne de raisonner sur ses pratiques de déplacement, sur ses mobilités. L'intérêt de l'outil, c'est de pouvoir le développer et le faire partager à tout le monde et que chacun s'en saisisse en fonction des besoins. Ouais, donc il y a un très grand champ d'application. Exactement. D'accord. Accessible, libre et gratuite, l'application Cartogéovie est un outil d'aide qui favorise l'autonomie et la participation sociale des personnes. Retrouvez en ligne et en vidéo les témoignages de Marie-Hélène, Laurie et Sylvain qui ont participé au développement de Cartogéovie. Rendez-vous sur le site de la FIRA, fira.org, sur la page Cartogéovie. Vidéos, mais aussi rapports de recherche et ressources complémentaires sont disponibles en accès libre et gratuit.